Aujourd'hui, on va parler d'une célébrité un peu particulière. Imaginez quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier il y a 2000 ans, qui a écrit la première encyclopédie géographique de l'histoire, et qui a prédit des théories géologiques que nous venons seulement de redécouvrir. Son nom? Strabon. Et croyez-moi, son histoire va vous surprendre. Strabon naît vers 64 avant Jésus-Christ dans une famille aristocrate d'Amaséia, en Turquie actuelle. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle famille. Ses ancêtres ont servi les rois du Pont et ont même négocié avec les Romains pendant les guerres. Dès son plus jeune âge, Strabon reçoit l'éducation de luxe de l'époque, il étudie la rhétorique, la philosophie et la géographie avec les plus grands maîtres de son temps. Et quelle formation! Imaginez le parcours, à Nysa, il étudie avec Aristodème, petit-fils du célèbre philosophe Posidonius. Cette école était obsédée par Homère, et ça se voit dans les écrits de Strabon. Puis à 21 ans, direction Rome, la capitale de l'Empire. Là, il étudie avec Xénarque, le précepteur d'Auguste lui-même. Puis avec Tyrannion d'Amisus, ami personnel de Cicéron. Et enfin, son dernier maître, Athénodore Cananite, le philosophe stoïcien qui lui ouvre les portes de l'élite romaine. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un avait été formé par les meilleurs professeurs d'Harvard, Oxford et la Sorbonne réunis. Mais Strabon n'était pas qu'un intellectuel de salon. C'était un vrai aventurier. Écoutez ses propres mots, vers l'ouest, j'ai voyagé jusqu'aux régions d'Étrurie opposées à la Sardaigne, vers le sud, de la mer Noire jusqu'aux frontières de l'Éthiopie, et peut-être aucun de ceux qui ont écrit des géographies n'a visité autant de lieux que moi. En 29 avenue Jésus-Christ, il visite l'île de Guiaro en mer Égée. Vers 25 avenue Jésus-Christ, il remonte le Nil jusqu'à Philée, aux frontières de l'Éthiopie. À une époque où voyager était dangereux et difficile, Strabon parcourt tout l'Empire romain et au-delà. C'est le Marco Polo de l'Antiquité. Et tout ça pourquoi? Pour écrire son chef-d'œuvre, la Geographica. 17 volumes. Une encyclopédie monumentale qui décrit tout le monde connu de l'époque, l'Europe, l'Afrique du Nord, l'Asie mineure, le Moyen-Orient. Mais ce n'est pas juste une liste de lieux. Strabon décrit les peuples, leurs coutumes, leur économie, leur histoire. C'est Netflix avant Netflix. Par exemple, il décrit Alexandrie comme une ville prospère avec ses magnifiques parcs publics et ses rues si larges qu'on peut y faire passer des chars. Et tenez-vous bien, il décrit même des créatures qu'il n'a jamais vues, comme les lézards volants d'Inde, et sa description correspond parfaitement au Draco du Sumérie que nous connaissons aujourd'hui. Mais voici le plus incroyable, Strabon était un visionnaire scientifique. Il s'intéresse aux fossiles marins trouvés en montagne. Comment sont-ils arrivés là? Ses contemporains pensent que c'est parce que les mers ont baissé. Mais Strabon, lui, propose une théorie révolutionnaire, c'est la Terre qui bouge. Elle se soulève et s'abaisse, provoquant des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Il explique même que les volcans sont des soupapes de sécurité pour libérer la pression souterraine. Cette théorie? C'est pratiquement la tectonique des plaques, découverte officiellement seulement au XXe siècle. Strabon avait 2000 ans d'avance. Et ce n'est pas tout. Strabon observe et décrit le volcanisme à Katakekomene, en Turquie. Il décrit un paysage noir de cendres, sans arbres, mais parfait pour la viticulture. Il observe les cratères, comprend l'origine volcanique du terrain, et fait même le lien avec la mythologie grecque. Ces observations sont antérieures à celles de Pline le Jeune sur l'éruption du Vésuve. Strabon est le premier volcanologue de l'histoire. Pourtant, de son vivant, Strabon n'est pas très connu. Sa Geographica ne devient célèbre qu'après sa mort, vers 24 après Jésus-Christ. Mais quel héritage! Pendant des siècles, son œuvre reste la référence géographique. Elle survit à travers l'Empire byzantin, arrive en Europe occidentale au XVe siècle, et influence tous les grands explorateurs. Christophe Colomb connaissait Strabon. Les conquistadors aussi. Alors, que retenir de Strabon? C'est l'histoire d'un homme qui a consacré sa vie à comprendre et décrire le monde. Un aventurier intellectuel qui a voyagé partout, observé tout, et écrit l'une des œuvres les plus monumentales de l'Antiquité. Un visionnaire qui a anticipé nos découvertes scientifiques modernes de 2000 ans. Strabon nous rappelle que la curiosité et l'observation sont les clés de la connaissance. À une époque sans GPS, sans photos satellites, sans Internet, cet homme a réussi à cartographier et expliquer le monde. C'est ça, une vraie célébrité.
Quelqu'un qui marque l'histoire par sa passion et son génie. Alors, vous connaissiez Strabon? Dites-moi en commentaire quel aspect de sa vie vous a le plus surpris. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucune de nos célébrités historiques. À bientôt sur Celebrities.